Bonjour. Lorsque l'on parle d'apprentissage, on pense recrutement, entrée dans l'entreprise. Mais avec le changement de la limite d'âge pour les contrats d'apprentissage, qui est aujourd'hui porté à 30 ans, sauf pour les personnes en situation de handicap pour lesquelles il n'y a pas de limite d'âge, on pourrait intéresser à l'apprentissage un autre public. Des jeunes, donc jeunes traduisez moins de 30 ans, des jeunes qui sont déjà présents dans l'entreprise et qui souhaiteraient reprendre leurs études et qui auront du mal dans la nouvelle configuration de l'environnement de la formation à trouver un financement. Plus de congés individuels, le compte personnel de formation de transition, ce n'est pas vraiment fait pour eux. Plus de période de professionnalisation, difficulté de démarrage de la professionnalisation en alternance, plus de financement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Bref, si j'ai de moins de 30 ans et que je souhaite reprendre des études et que l'entreprise partage mon projet, eh bien peut-être que la voie la plus simple, la mieux financée en tout cas, ce sera celle de l'apprentissage. Alors comment procéder ? Il suffit, si on peut dire, de suspendre le CDI, de conclure un contrat d'apprentissage pour la durée nécessaire pour arriver au diplôme recherché, et à la fin du cursus, le CDI reprend normalement ses droits. Ce qui veut dire qu'on a une parenthèse pour le temps de la formation où chacun sans doute va devoir faire un effort. Tout d'abord, il y a une bascule sur le statut d'apprenti, ce qui veut dire que le salarié change de salaire et passe sur les coûts barème. Compte tenu de l'exonération de cotisation salariale, pour tous les salariés qui sont rémunérés jusqu'à 120% du SMIC, ça ne changera strictement rien sur le net. Au-delà, la question se posera, et ça pourra faire partie du deal, de savoir si l'entreprise maintient le salaire ou bien si le salarié accepte une diminution temporaire, sachant qu'en contrepartie, il a une formation gratuite et le temps de se former sur le temps de travail. Donc il faudra régler cette question de la rémunération. Il faudra aussi régler, si jamais il y avait un reste à charge, le fait que l'entreprise accepte de financer ce reste à charge, puisque dans l'apprentissage, on ne peut pas facturer aux bénéficiaires une partie du coût de la formation. Si on est d'accord sur ce deal, et on a déjà des exemples d'entreprises qui ont conclu de tels marchés, où le jeune bascule sur le statut d'apprenti, l'entreprise récupère le financement de la formation et on peut poursuivre le cursus. Eh bien, si on arrive à s'entendre, on peut avoir... Alors, la durée moyenne, minimum, du contrat d'apprentissage, c'est 6 mois, un cursus qui pourrait durer 6 mois, ou 8 mois, ou 10 mois, ou une année complète, voire 2 ans, si c'est nécessaire pour arriver au diplôme, avec cette bascule, et ensuite donc la sécurité de reprendre le CDI exactement dans l'état où on l'a laissé. Et certaines entreprises ont expérimenté d'ailleurs une négociation un peu particulière qui consiste à dire bascule sur le statut d'apprenti sans compensation salariale et donc passage au barème. Par contre, prise en compte à la fin du cursus, du diplôme acquis et évolution professionnelle. À chacun de trouver ses propres curseurs, mais cette possibilité de négocier un parcours d'apprentissage jusqu'à 30 ans ouvre des perspectives, notamment lorsqu'on a des jeunes qu'on a recrutés à 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui ont déjà un niveau de diplôme, qui aimeraient bien avoir un niveau de diplôme supérieur et qui trouveront là la meilleure manière d'y accéder, en tout cas dans les meilleures conditions financières et de statut.